Les voyages de Gulliver. Il était une fois en Angleterre un homme qui s'appelait Gulliver. Il rêvait de naviguer sur les océans et découvrir toutes les merveilles du monde. Comme il me tarde de passer ma vie à voyager et à voir de nouveaux mondes. L'océan a l'air si accueillant aujourd'hui. Alors qu'il regardait la lumière du soleil se refléter sur la surface de l'eau et voyait les dauphins argentés foncer à travers les vagues, il sut que naviguer sur ces vagues faisait de lui l'homme le plus heureux de la terre. L'océan m'appelle. Une nuit, une tempête s'abattit sur la mer. Attention tout le monde! Oh, est-ce ainsi que je vais mourir prématurément? Oh. Mais où suis-je? C'est le paradis? Comment? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais... ça chatouille! Oh. Stop! Arrêtez ça! Oh, oh non! Oh. Arrêtez! Qu'est-ce que c'est? Mais ils sont... Attention, la montagne vivante s'est réveillée! Oh, 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 là, oh, oh. Oh. Levant la tête pour mieux voir, Gulliver vit d'innombrables petits humains grimper sur son corps. Mais qui êtes-vous? Laissez-moi partir, voyons. Ils ne répondirent pas, et Gulliver n'arrivait pas à s'en débarrasser. Votre attention! Nous allons apporter cette montagne vivante au roi immédiatement. Allez tout le monde! Mais qu'est-ce que vous faites? Voyons, qu'est-ce... Je suis désolé de vous garder prisonnier, mais nous ne connaissons pas vos intentions en venant dans notre royaume. Si vous venez en paix, alors nous allons vous libérer. Laissez passer! Laissez passer! Allez, laissez passer! Tout le monde, faites de la place, poussez-vous! Laissez passer tout le monde! Poussez-vous maintenant, allez, laissez passer! Oh, mais qu'est-ce que... Quand Gulliver fut amené dans la capitale, il put voir toute la population de Lilliput dans la rue, se bousculant pour mieux le voir. Mais il est énorme! Il les entendait parler de lui. Regardez! Regarde! C'est un géant! Wow, regardez comme il est énorme! Son petit doigt est plus gros que moi! À votre avis, quelle quantité je dois manger pour devenir aussi grand? Il doit manger des armées entières au petit déjeuner! Veuillez excuser les plaisanteries des gens, nous n'avons jamais vu quelqu'un comme vous auparavant. À cet instant, une fanfare résonna et le roi apparut. Alors, je vous salue, géant, je suis le roi de Lilliput. Bonjour, votre majesté. Mon nom est Gulliver. Désolé de ne pouvoir vous saluer correctement, mais comme vous pouvez le voir, je suis attaché. Oh, eh bien, vous ne me semblez pas vraiment dangereux. Devrais-je le libérer? Oui. Pourquoi vous m'avez fait ça? Aïe! Mais pourquoi? 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13... Oh non! Nous verrons s'il est dangereux ou pas. Excellent! Relâchez la montagne vivante sur le champ. Gulliver était ravi d'apprendre que le roi le libérait. Qu'est-ce que je fais? Inutilement. Regardez. Mais comment pouvez-vous savoir que je ne suis pas dangereux? J'ai une méthode très efficace pour cerner les caractères. Si je saute à la corde un nombre impair de fois, vous êtes bon. Un nombre pair, vous êtes mauvais. Intéressant. Gulliver trouva cela plutôt marrant, mais le roi avait l'air très sûr de lui, et sa méthode ayant tourné à son avantage, il ne voulut pas débattre là-dessus. Les Lilliputiens hébergèrent Gulliver dans un grand temple en ruine. C'était le seul endroit de la ville assez grand pour l'accueillir. À partir de ce jour, les Lilliputiens furent très gentils et chaleureux avec lui. Tous les jours, ils lui apportaient de grandes quantités de nourriture et prirent même ses mesures pour lui faire de nouveaux vêtements. Bah, vous avez un énorme appétit, Gulliver. Vos plats sont si petits, je dois en manger des centaines et des centaines pour me rassasier. C'est à cause de sa taille monumentale. Regardez, mon maître ruban n'est même pas assez long pour le mesurer. Et ça chatouille. Un jour, une catastrophe se produisit. Gulliver fut réveillé par les cris et se précipita pour aider. Il utilisa un moyen étrange d'éteindre le feu immédiatement. Oh bah ça alors. Qu'est-ce qui se passe? La reine est sauvée! Elle est sauvée! Les Lilliputiens l'acclamèrent et l'applaudirent, et le roi le remercia pour son ingéniosité. La reine, en revanche, était moins contente. Oh, j'aurais préféré une approche plus traditionnelle. Oh, pardonnez-moi, Majesté. C'était le moyen le plus rapide d'éteindre le feu. Très bien, merci de m'avoir sauvée. Le jour où les nouveaux vêtements de Gulliver furent terminés, ce fut la fête à Lilliput. Tous les Lilliputiens se réunirent dans la rue pour le voir dans ces nouveaux vêtements qu'ils avaient fabriqués de leurs mains. Merci, bon peuple de Lilliput. Comme il n'avait pas de tissu assez grand pour lui, le vêtement était un assemblage de tissus cousus ensemble. Ça n'était pas particulièrement élégant, mais Gulliver fut touché par leurs gestes et leur générosité. Soudain, un bruit de canon résonna dans les airs. Le royaume voisin avait envoyé ses troupes pour envahir Lilliput. Rentrez chez vous, c'est la guerre! Ne restez pas là! Rentrez chez vous! C'est la guerre! Rentrez chez vous! C'est la guerre! Rentrez chez vous! Ah mon Dieu, c'est la guerre! Rentrez chez vous! Oh mon Dieu, mon peuple, soyez courageux, nous devons défendre nos terres. Suivez-moi dans la bataille, nous pouvons le faire ensemble, restons ensemble. Le roi essaya de rallier les Lilliputiens, mais ils étaient si effrayés qu'ils n'arrêtaient pas de courir. En voyant la situation, Gulliver eut une idée. Gulliver sauta dans l'eau et commença à attraper un à un les bateaux des envahisseurs et à les jeter. Repli! Repli! On replie! On se retire! Il faut se replier! On se retire!
Tu as notre reconnaissance éternelle pour avoir sauvé notre pays. Oui, merci infiniment. Pour te récompenser de ton acte héroïque, je t'accorderai tout ce que tu souhaiteras. Gulliver réfléchit quelques instants, essayant de savoir ce qu'il voulait vraiment. S'il vous plaît, construisez-moi un bateau assez grand pour rentrer chez moi. Gulliver voulait rester avec les gentils Lilliputiens pour toujours, mais il avait encore tellement de terre à voir et d'aventures à vivre. Adieu, Gulliver! Adieu, Gulliver! Au revoir, bonne chance à vous. Prospérité à Lilliput, au revoir. Au revoir. Gulliver savait qu'il n'oublierait jamais le peuple de Lilliput. L'arbre au grand cœur. Chim-Chong. Les aventures de Tom Sawyer. Marco. Alice au pays des merveilles. Le géant égoïste. Aladdin et la lampe magique.